En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Lecture du livre des Actes des Apôtres, Actes 10, 34-43. Poussé par l'Esprit Saint, Pierre vient de se rendre à l'invitation du centurion romain. Corneille à Césarée, l'impensable est en train de se produire. Pierre, le juif fervent convaincu, entre chez un païen et lui annonce la bonne nouvelle. Par sa résurrection, Jésus de Nazareth a été révélé comme le Christ, celui qui abolit les barrières entre les hommes. Désormais, quiconque croit en lui peut entrer dans l'alliance proposée par Dieu. Père très saint, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous te rendons grâce pour sa résurrection, cette résurrection qui a fait de nous des enfants de Dieu et nous a donné la vie nouvelle en Christ. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.